Quel est le jugement concernant la transplantation d'organes provenant d'un défunt? Et la réponse, il est permis de transférer un organe ou une partie d'organe d'une personne décédée à une personne vivante musulmane en cas de nécessité, à condition que le défunt ait fait un testament à cet effet ou qu'il ait donné son autorisation afin de préserver sa dignité et son respect après la mort. S'il a donné son accord dans un testament écrit, alors il permet que l'on prélève un organe ou une partie d'organe de ses membres pour le transférer à une personne vivante malade qui en a besoin pour survivre, si Dieu le veut. Il n'y a donc aucun mal ni aucun inconvénient à cela. C'est sur cette base qu'a été émise la décision du Conseil des grands savants du pays des deux saintes mosquées, ainsi que la décision du Conseil de la jurisprudence islamique qui ont tous deux autorisé cette pratique. De même, le comité de la fatwa en Égypte et le comité de la fatwa au Koweït ont émis des avis similaires. Ils se sont appuyés sur les preuves générales concernant la levée du péché et de la gêne en cas de nécessité, comme la parole d'Allah par exemple. Mais quiconque est contraint sans désir ni transgression, il n'y a pas de péché sur lui. Ils se sont également appuyés sur sa parole. Il vous a détaillé ce qu'il vous a interdit, sauf ce à quoi vous avez été contraint. Le lien entre ces deux versets bénis et d'autres preuves générales est que le cas de nécessité fait exception à l'interdiction. Le cas de nécessité fait exception à l'interdiction et il ne fait aucun doute que celui qui a besoin d'une greffe d'organes pour garantir sa survie, si Dieu le veut, sera considéré comme une personne en situation de nécessité, c'est certain, et l'intérêt de la personne vivante. Préserver la vie d'une personne et la sauver de la destruction ou de la mort est un intérêt bien plus grand que celui du défunt. Si l'intégrité de son corps est violée avec sa permission et son testament, d'autant plus que son âme l'a déjà quitté. Le principe fondamental dit que le préjudice doit être écarté. Et les situations de nécessité rendent licites les choses interdites. Sauver une vie et la préserver de la destruction ou de la mort est un devoir religieux, comme l'a dit le Seigneur Très-Haut. Et quiconque sauve une vie, c'est comme s'il avait sauvé l'humanité tout entière. Ainsi, dans le premier cas de figure, il est pleinement permis de prélever un organe vital d'un défunt décédé récemment pour le transplanter chirurgicalement à une personne vivante afin de sauver sa précieuse vie et de la préserver de manière significative, à la condition expresse que le défunt ait clairement exprimé ce souhait personnel dans un testament général dûment rédigé ou dans un testament particulier autorisant spécifiquement le prélèvement de ses organes ou de certaines parties essentielles de son corps, comme un lobe du foie par exemple, ou d'autres organes vitaux qui, après leur prélèvement, peuvent être utilisés pour des transplantations salvatrices. Il pourrait être nécessaire de façon vitale à un malade pour lui sauver la vie.